Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un béret très facile à la portée des débutantes. Et donc, il va être rapidement fait et il ne prend pas beaucoup de fil, ne demande pas beaucoup de fil, 90 grammes tout au plus. Donc, voilà, c'est ce genre de béret. Regardez. Je l'ai embelli avec une petite fleur ici à 6 pétales. Et celui-là aussi, c'est la même chose. J'ai mis une fleur, une pas-fleur avec ces paf-là. Donc, et j'y ai mis un petit œil qui dit attention, j'ai un œil à la tête, je vous ai à l'œil. Donc, on va faire ce. Vous pouvez mettre des fleurs, pas mettre, embellir le béret pour une petite fille avec d'autres appliques qu'elle adore. Donc, voilà, c'est un point qui est fait avec des clusters très faciles. Ça nécessite de savoir faire des brides. C'est tout. Donc, moi, j'ai travaillé ces bérets avec ce bébé. Pardon, avec ce fil-là, bébé Rainbow. C'est un fil numéro 4. C'est un fil numéro 4 et j'ai utilisé c'est un fil numéro 4 et j'ai utilisé presque deux pelotes. Avec la fleur et tout, j'ai utilisé un crochet numéro 6 pour le travail du point. À la fin, ici, j'ai préféré utiliser un crochet numéro 5. Voilà, vous aurez besoin donc des crochets, un crochet qui correspond au fil. À propos, ce fil, j'ai dit, c'est le numéro 4, je ne sais pas, c'est de l'acrylique. La pelote a 80 mètres de fil. Donc, j'ai utilisé presque les deux pelotes. Pas tout à fait les deux pelotes, presque. Donc, on aura besoin d'une paire de ciseaux, une aiguille. Vous aurez besoin également de marqueurs et un ruban mètre pour mesurer. Voilà, on va commencer tout de suite. Restez avec moi. Je vais commencer par faire un cercle magique. Donc, je prends le fil comme ça entre ma main. Je le prends ensuite, je fais comme ça. Je le prends entre mes doigts comme ça. Et je mets le crochet sous le premier et je vais sur le deuxième et je tire. Voilà. J'ai mon nœud magique. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 2 et voilà 3. Donc pour moi, c'est une bride. Je vais prendre le fil, aller faire une deuxième bride, mais je ne vais pas la finir. Je vais faire une troisième bride. Je laisse tomber les 2 premières boucles. Maintenant, j'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je laisse tomber les 3 boucles. Maintenant, je fais ce qu'on appelle un cluster ou bien une grappe ou un groupement de mailles. Donc voilà, je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais faire 6 comme 6 de ces clusters-là. Je vais en faire 6. J'ai fait 2 mailles en l'air. Je prends le fil, je m'introduis dans le cercle et je vais faire une bride mais que je ne finis pas. Je laisse tomber les 2 premières boucles et je garde les autres sur le crochet. Je fais un jeté, je commence une deuxième bride. Je laisse tomber 2 boucles, je garde la troisième sur le crochet. Je vais faire une troisième, je prends le fil, je m'introduis dans le cercle. Voilà. Je prends encore le fil, je laisse tomber 2. J'ai maintenant 4 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je les laisse tomber en une fois. C'est ça le cluster, c'est des brides crochetées ensemble à la fin. Donc qu'on ne termine pas, qu'on commence et qu'on ne termine pas et qu'on finit ensemble. Ils finissent ensemble en grappe. D'accord? Donc je vais faire encore 2 mailles en l'air. Je sépare les clusters par 2 mailles en l'air. Donc je prends le fil, je m'introduis dans le cercle magique, je fais un jeté, je commence une bride. Donc voilà, je laisse tomber les 2 boucles. C'est le travail qu'on fait normalement pour une bride. Mais on ne finit pas. Normalement, on fait un jeté et on fait sortir les 2 boucles. Là, on ne va pas le faire. On va faire un jeté et on va faire une deuxième bride qu'on commence, voilà, et qu'on ne termine pas.
un autre jeté et je m'introduis pour faire une troisième bride que je commence. Voilà, je laisse tomber 2 boucles. Maintenant que j'ai 4 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je les laisse tomber en une fois. Maintenant, j'ai combien? 1, 2, 3. Il me reste à faire encore 3 dans le cercle magique. Donc, je sépare les clusters par 2 mailles en l'air. Pardon, voilà, je vais commencer un autre cluster. Voilà, je ne finis pas. Deuxième bride que je ne termine pas. Troisième bride que je ne termine pas. Voilà, je fais un jeté et je vais laisser tomber les 4 boucles. Voilà, 1, 2, 3, 4. Je fais 2 mailles en l'air. Je vais faire la 5e maintenant. La 5e grappe. Voilà, j'introduis le crochet. Et voilà. Donc voilà, il me reste une à faire. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles en l'air qui séparent. Vous pouvez, si vous n'aimez pas avoir de grands trous comme ça, de grandes séparations, vous pouvez faire qu'une seule, séparer par une seule maille en l'air. Ce sera toujours la même chose. Enfin, ça c'est plus aéré. Donc je termine. Voilà ma 6e grappe. Et je n'oublie pas, quand j'arrive à la fin, je n'oublie pas les 2 mailles en l'air qui séparent. Voilà. Maintenant que je suis arrivée là, je ne vais pas finir faire une maille coulée sur les 3 mailles en l'air, 3 mailles pour les 3 mailles en l'air là. Non, je vais introduire mon crochet. Vous vous rappelez, on avait réuni les 3 mailles en une seule maille, ici. Donc, je m'introduis sous le haut de la grappe. Vous voyez? Ça, c'est les 2 mailles en l'air. Et ça, c'est le haut de la grappe. Et ça, c'est les 3 mailles en chaîne. Les 3 mailles chaînettes, pardon. Donc, je m'introduis sous les 2 mailles de la grappe. De la première grappe et je fais une maille coulée. Voilà, on a terminé. Je peux maintenant tirer le fil et fermer le cercle magique. Hein? Vous voyez, vous tirez sur le bout de fil, on va le faire entrer par la suite, on utilise une aiguille et on le fait entrer. Je commence le 2e rang. Maintenant qu'on a terminé le premier, on commence le 2e. Donc j'ai fait une maille coulée ici, je vais aller dans cet espace des 2 mailles en l'air qu'on avait fait. Donc je vais m'introduire dans l'espace et faire une maille coulée. Donc je me déplace pour aller dans cet espace. Je fais 3 mailles en l'air et je vais commencer encore à faire des grappes. La première, je fais que 2 brides. Considérons que celle-là, c'est une bride. Donc je vais faire 2 brides et je les réunis ensemble. Je sépare par 2 mailles en l'air et dans ce même espace, je vais m'introduire et faire une grappe. Hein? On va faire la grappe comme on avait fait au premier rang. Donc, voilà mes 3 brides incomplètes que je réunis à la fin ensemble. Donc, dans le premier espace de mailles en l'air, on a fait cet ensemble-là. Toujours je sépare par 2 mailles en l'air. Je vais aller me déplacer. Vous avez votre cluster ou votre grappe ici. On a 2 mailles en l'air ici. Donc, je fais un jeté. Je prends le fil et je m'introduis dans cet espace pour faire une grappe. Donc je fais une première bride, une deuxième et la troisième. Je la commence, voilà. J'ai les 4 boucles sur le crochet. Je prends le fil et je laisse tomber les 3 ensemble. Donc je les réunis ensemble. Je fais 2 mailles en l'air et dans ce même espace, je vais faire un autre cluster ou une autre grappe. C'est comme vous voulez les appeler. Hein, c'est des brides qu'on réunit ensemble. On ne les finit pas, on ne les termine pas au début, mais on les finit ensemble. Donc je vais faire une maille en l'air et je termine. Donc dans chaque espace, sous chaque 2 mailles en l'air qu'on avait fait, on va faire la même chose jusqu'à la fin. Donc finissez, on se retrouve ici. Non, on est arrivé à la fin. Donc à la fin, il ne faut pas
oubliez les 2 mailles en l'air qu'on fait d'habitude. Et maintenant, on va terminer. Vous vous rappelez, on commence par 1, 2, 3 mailles en l'air. Mais on ne va pas aller introduire notre crochet dans la 3e maille en l'air ici. Non, on va l'introduire sous la maille qui a regroupé les brides. Pas ces deux-là. Ces deux-là, c'est les 2 mailles en l'air. C'est sous celle-ci. Donc, je m'introduis sous celle-ci, je fais une maille coulée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Regardez. Vous voyez, on a une maille, un espace ici où on a mis 2 groupements, 2 grappes. Ici 2 grappes et ici 2 grappes. Vous voyez, dans cet espace, on a fait 2 grappes. Mais là, on a encore un espace. Vous voyez? Donc, si vous voulez, vous avez peur de vous perdre, voilà, vous avez ce groupement-là de deux groupes, de 2 clusters, mettez un marqueur dessus. Parce que nous, on va travailler maintenant même dans ces espaces-là. Mais ici, ça va rester constant. Ça va être toujours 2 clusters dans la même. Donc, vous m'avez compris, regardez. Dans chaque espace, on avait travaillé 2 groupements, 2 grappes. Hein? Donc, ces grappes-là, le prochain rang, on va travailler dans cet espace 2 grappes encore. Ça va rester constant. Et on va travailler dans ces espaces-là une seule grappe. Donc, ça va? Mettez, si vous avez peur de vous perdre, mettez des marqueurs dans ces espaces-là, entre les 2 groupements. Comme ça, vous savez que quand vous arrivez ici, vous devez faire 2 grappes dans cet espace. Mais l'espace entre les 2 grappes, entre celle-là et celle-là, dans ces groupements, on met un seul cluster ici. Donc, une seule grappe ici. Mais là, quand vous arrivez dans cet espace, vous faites 2. Donc, pour ne pas vous tromper, regardez, et c'est visible, vous avez les 2 clusters en même temps dans le même espace. Mettez entre eux un marqueur. Comme ça, quand vous arrivez ici, vous savez que vous devez refaire la même chose dans cet espace. C'est tout. Donc, voilà combien d'espace, combien de groupements où je dois faire 2. J'en ai, voilà le fil de la fin. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6. Bon, le prochain rang, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, j'ai terminé par maille coulée. Je vais me déplacer dans cet espace, dans ce premier espace où il y a le marqueur. Je me déplace par une maille coulée. Et là, je vais faire 3 mailles en l'air et ensuite 2 brides. Ça, c'est la première grappe. Donc, voilà ma première. Je fais un jeté, je laisse tomber les 3 boucles. Je fais 2 mailles en l'air parce que là, j'ai dit dans cet espace, je dois travailler 2 grappes. Donc je reviens dans le même espace et je vais faire une autre grappe. Voilà. Deuxième bride. Et voilà la 3e bride. Je peux enlever ce marqueur. J'ai pas besoin, mais pour les débutantes, on doit faire attention. Donc, j'enlève d'ici et je le remets ici, si je veux. Pour garder toujours dans cet espace, et ça va aller comme ça. Regardez ici. Hein? On les voit très bien. Ils sont là. Les groupements, où je travaille 2 groupements. Ça se voit. Bien que cette couleur elle est un peu terne, on les voit très bien. Hein, ils sont là. Donc on va continuer à travailler comme ça. J'ai fait 2 et donc je me déplace sur l'espace suivant et je fais d'abord 2 mailles en l'air. Chaque fois, entre chaque grappe, il y a 2 mailles en l'air. Je vais m'introduire dans cet espace et faire un seul cluster. Je fais 2 mailles en l'air, mais là, ça y est, c'est juste une. J'arrive ici où il y a 2, dans le même espace. Donc, il y a le marqueur.
Donc, j'enlève le marqueur et je sais que je dois travailler dans cet espace. Dans cet espace, je dois travailler 2 grappes séparées par 2 mailles en l'air. Première grappe, donc deuxième bride, troisième bride, 2 mailles en l'air. Je reviens au même espace et je refais un autre cluster. Ok, pardon. Voilà. Donc, ici j'ai un cluster déjà, j'ai 2 clusters. Donc, je travaille 2, 1, 2. Et là, dans cet espace, avant d'y aller, je dois faire les 2 mailles en l'air. Et là, je vais faire un autre groupement de brides, mais un seul. D'accord? Je sépare par 2 mailles en l'air. Et là, j'arrive ici. Ici, il y a mon marqueur, ça me dit que je dois faire dans cet espace 2 clusters. Donc, je commence par faire le premier. Voilà. Je réunis mes brides. Je fais 2 mailles en l'air et je vais faire le deuxième. Donc, je commence ma bride, deuxième bride, ma troisième bride. Et là, je vais les réunir ensemble. Je fais 2 brides de séparation et je me déplace dans cet espace. Cet espace, il n'y a pas de marqueur, donc il n'y avait rien dessous. Je vais faire une seule grappe. Ok? Voilà. Je vais réunir mes brides. Je fais les 2 mailles en l'air de séparation. J'arrive ici. Il y a mon marqueur. Ça me dit 2 clusters dans cet espace. Ok? Voilà. J'ai oublié de mettre le marqueur. Faites attention s'il vous plaît. Chaque fois que vous faites 2, remettez vos marqueurs. Même si moi j'oublie. Parce que ça se voit d'ailleurs. Regardez. Là, ça va être... Vous n'aurez même plus besoin de faire les marqueurs. Parce que dès que vous arrivez ici, vous voyez 2. Vous savez que vous devez faire 2. Donc j'arrive à faire. Maintenant, je vais faire la troisième bride. Voilà. Puisqu'il y a 2 clusters, donc je sépare par 2 mailles en l'air dans le même espace. Je vais faire un autre cluster. Je sépare maintenant. J'ai fait mes 2 clusters ici. Je sépare par 2 brides. Et là, dans cet espace, je vais faire un seul groupement de brides. 2, 3. Voilà. 2 mailles en l'air de séparation. Et je termine jusqu'à la fin du rang, comme ça. D'accord? On se retrouve. Voilà, j'ai terminé. Donc ce rang-là, le dernier cluster est ici. Ici, un seul. Ici. Donc, et je dois n'oublier surtout pas les 2 mailles en l'air. Et puis, on va 1, 2, 3, non. Je m'introduis ici. Okay. Voilà. Et je fais une maille coulée. On a fini ce rang. D'accord? Voilà, ce rang fini. Maintenant, on va continuer à travailler comme ça. Je me déplace, je fais une maille coulée. Je suis ici. Donc, je suis arrivée sur ce cluster. Il y a 2. Donc, normalement, si je m'introduis dans cet espace, je dois faire deux clusters encore. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois me déplacer. Pour arriver à cet espace, je fais une maille coulée. Voilà, une maille coulée. J'enlève le marqueur. Et je sais que je dois faire 2 clusters. Je commence par faire ici 3 mailles en l'air. Et puis 2 brides que je ne finis pas. Et je les termine en une fois. Je fais 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, je vais faire un autre groupement. Une autre grappe. Voilà.
Voilà, j'ai fait mes... Vous voyez, ça commence à se voir. Je fais 2 mailles en l'air et je m'introduis maintenant dans cet espace. Regardez maintenant combien. Ici, j'ai les deux, là où je fais les deux. Maintenant, j'ai 2 espaces, donc il y a une augmentation. Je vais faire une grappe ici, une grappe ici. Dans l'espace où il y a le marqueur, sous là où il y a les deux, je fais 2. Un groupement ici et un groupement ici. Ici, je fais 2. Vous continuez donc. Le rang suivant, on aura 3 espaces comme ça, que vous allez remplir par des grappes. Mais dans ces espaces-là, une seule grappe. Le seul endroit où on fait 2 grappes dans le même endroit, c'est ici, là où il y a les marqueurs. On l'a 6 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On le fait 6 fois. Donc, attention, n'oubliez pas les 2 mailles en l'air. Regardez. De travailler. Ici, j'ai oublié l'erreur, ça se paie. Ici, j'ai pas fait attention et j'ai oublié de travailler dans cet espace ici. J'ai oublié de faire un cluster ici dans cet espace et ça m'a fait un trou dans mon béret. Et je l'ai vu qu'à la fin. Je l'ai vu qu'à la fin parce que quand vous travaillez, je n'ai pas fait attention. Donc, l'erreur est humaine. Et puis, ce qui se fait manuellement, c'est ça qui fait son charme, les petites erreurs. Voilà. Maintenant, on continue. Je vais continuer avec vous à travailler. Donc, on a dit, cet espace-là, après les 2 groupements-là, dans le même espace, ici, je vais faire une seule grappe. On fait une seule grappe. Voilà. Je la termine, ma 3e bride. Et n'oubliez pas les 2 mailles en l'air. Ça aussi, on risque d'oublier. Et n'oubliez pas les espaces comme j'ai fait. Parce que de travailler dans les espaces, quand on oublie, il y a un trou qui reste. Ok. Voilà. Chaque espace, je fais une seule grappe. Dans les espaces où il y a les marqueurs, je fais 2, c'est constant. On fait toujours 2 grappes. Vous continuez jusqu'à avoir le diamètre que vous voulez. Moi, j'ai un tableau ici que je garde. Tous les tableaux ne sont pas parfaits. Alors moi, je garde ce tableau-là. Il y a l'âge de la naissance et jusqu'à l'âge adulte pour femmes et hommes. Là, il y a le tour de tête. Donc, tour de tête en centimètres ici. Et il y a le diamètre du bonnet. Quand on voit le diamètre du bonnet, donc le diamètre, c'est quand vous mesurez d'ici à ici. Ici, ça, c'est le diamètre du bonnet normal. 10, voilà ces mesures-là. C'est le diamètre du bonnet normal. Comme on est en train de travailler un béret c'est un peu plus large. Un peu plus large pour qu'il soit comme ça vers l'arrière, qu'il soit tiré d'un côté et vers l'arrière. Donc, si on a par exemple pour la femme, on a 18, 19, on rajoute, je l'ai marqué ici, on rajoute de 5 à 7 cm. Donc, il sera un peu plus large. Au lieu de faire 18, 18, par exemple, là, moi, j'ai mon béret qui fait, celui-là, il fait plus que 18, regardez. Alors, comme ça, d'ici à ici, il fait 27 cm. Donc, mon béret, il fait pas 18, 19, il fait 27 cm. Donc, il est plus large, mais il est plus court. Le bonnet, il couvre les oreilles. Des fois, on fait un pli sur la tête. Mais là, le béret, à peine il couvre les oreilles, des fois, il ne les couvre même pas. Donc, voilà, ça, c'est la hauteur du bonnet. Et la hauteur du bonnet, comment? Une fois fini mon béret, je le plie, et voilà la hauteur obtenue. D'ici, de ce point-là, jusqu'à la bordure, la fin de la bordure, et je mesure. Là, j'ai 22 cm. Ça, c'est la hauteur du mon béret. Donc, pour la femme, normalement, la hauteur du bonnet, entre 23 et 25 cm. Voilà, si vous avez la personne à qui est destiné le bonnet, c'est bien. Sinon, on suit ces mesures et on rajoute ou on diminue quelques centimètres. Je suis arrivée à un diamètre du bonnet.
25 centimètres. Là, je crois que je vais m'arrêter là, vu que pour la femme, le diamètre doit être entre 18, pour la femme, entre 18, pour les femmes, entre 18 et 19. Si on rajoute les environs de 5 centimètres, c'est ça. Donc ça fait les 23, 25. Voilà, donc on va arrêter maintenant les augmentations. On va continuer le travail sans augmenter. 1, 2, 3. Donc j'introduis le crochet en haut de cette grappe. Ensuite, je vais aller me déplacer ici avec une maille coulée. Maintenant, on ne va plus faire d'augmentation. Dans chaque espace, on va travailler une seule grappe. Même ici, regardez. Voilà, ici où il y avait les deux. Même ici, entre les deux, on va travailler une grappe dans chaque espace. On commence par faire nos 3 mailles en l'air de la première bride. Et une deuxième bride, une troisième bride. Et on va les réunir ensemble. Voilà notre grappe. Maintenant, on ne va pas faire une deuxième. On va faire les 2 mailles en l'air. Et on va passer à l'autre espace, faire l'autre grappe. Dans chaque espace, faites un cluster. Un seul cluster. Il n'y a pas d'espace où il y a 2 clusters maintenant. Vous faites les tours. Et combien de lignes vous allez faire? Par exemple, moi ici, j'en ai fait 3, je crois. Attendez. Je vais faire... quand le fil il est fin, vous pouvez faire 5 ou 6. Mais là, avec un fil épais comme celui-là, j'ai fait 1, 2, 3. Et le bonnet va commencer à s'assembler. Et le béret va commencer à s'assembler. Donc, on fait des ronds en ne travaillant qu'un seul cluster par espace. Continuez comme ça. On se verra une fois que vous aurez atteint. Comment on va savoir qu'il faut arrêter? Je vais vous dire. Ah non, là j'ai oublié de faire les 2 mailles en l'air. Ne les oubliez pas avant de passer faire l'autre cluster. Donc, continuez comme ça, dans chaque espace, un seul cluster, un seul tout autour, et pendant un certain nombre de ronds. Donc, on va voir. Pour la femme, la hauteur du bonnet doit être entre 23 et 25. Or, c'est un béret. Le béret n'est pas très long, n'est pas aussi long que le bonnet. Donc, il faut compter les 5 cm qu'on va faire pour cette bande-là et la hauteur que vous allez avoir. Donc, voilà. Je fais comme ça et je compte. Vous prenez votre... Après, il va commencer à s'assembler. Donc, il ne va plus être comme ça, comme un apprend. Non. Il va commencer. Donc, et vous pliez, vous mesurez. Vous mesurez votre bonnet selon la hauteur. Si vous faites pour un enfant ou pour la femme, je ne sais pas. Donc, vous mesurez votre bonnet. Par exemple, moi là, j'ai fait 16,5, 17 cm. 17 cm plus, j'ai fait 5 cm, presque 6 avec la dernière, 5,5 cm de bande. 5,5 de bande. Ce qui fait, c'est une hauteur totale normale. La hauteur totale du bonnet jusqu'à la 22,5. 22,5. Alors que la hauteur normale d'un bonnet, c'est 23 et 25. Moi, il est un peu long, il couvre un tout petit peu les oreilles, mais j'aime bien. J'aime bien comme ça. Vous comprenez? Donc, si c'est pour un enfant, vous regardez la hauteur. Si la hauteur, par exemple, est 19-20, il faut diminuer 20 cm 5 cm de ces 20, par exemple. Et donc, vous allez crocheter et avoir, quand votre bonnet atteint d'ici à ici, par exemple, 15 cm, vous arrêtez, 13 cm même, vous arrêtez. Et vous faites la bande. Et ça sera dans les mesures qu'il faut. D'accord? On continue comme ça et on se retrouve. Voilà, j'ai fait
1, 2, et là je termine le troisième rang. Donc je vais introduire mon crochet dans le premier cluster. Ok, voilà ce que j'obtiens. Et le dernier rang, j'ai pas fait de maille de séparation. Dans le dernier rang, j'ai fait une seule maille. J'ai séparé par une seule maille parce que comme ça, il me fait un peu peur. Je trouve qu'il est grand. Mais en fait, l'autre, il était comme ça. Finalement, non. Donc voilà, on va mesurer combien j'ai fait maintenant. La hauteur de mon béret. Je le plie en deux. Et je prends mon mètre, mon ruban. Et voilà. J'ai exactement 17. Voilà, regardez. J'ai 17, moi j'ai 17 cm. J'ai fait 3 rangs parce que le fil il est gros et il est épais et le crochet numéro 6, c'est normal. Donc que 3 rangs. Mais si vous avez un fil qui est plus fin et un crochet plus fin, donc vous aurez à faire plus de rangs pour arriver à la mesure. Par exemple, là j'ai 17 cm plus 5, ça fait 22. 22 alors que normalement la hauteur, c'est du bonnet, normalement, entre 23 et 25 pour la femme. Pour la femme, c'est entre 23 et 25 la hauteur. Et moi, j'ai 17. 17 plus 5, ça fait 22. Donc, ça va, c'est bon. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois terminé, une fois que vous aurez terminé, moi, c'est suffisant pour moi. Mais juste après 3 rangs, mais comme j'ai dit, pour un fil fin, il faut plus. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la bordure, cette bordure-là. On a déjà vu le point. Vous vous rappelez, on avait fait le snood. Je vous laisserai le lien de la vidéo. On avait fait ce snood. C'est le même point, c'est la demi-bride qu'on va utiliser. C'est la même chose. Donc, pardon. Je suis là, donc je me suis accrochée au premier cluster. Donc je vais faire 2 mailles en l'air comme une première bride et je vais m'accrocher je vais prendre le fil et aller dans le vide, dans l'espace et faire une autre demi-bride. On va faire des demi-brides tout autour du béret. Pardon, je vais faire comme ça. Comme ça, vous verrez mieux. Je prends le fil et je vais aller en haut du cluster et prélever une maille et faire une demi-bride. Dans l'espace, une demi-bride. Et ici, en haut du cluster, une demi-bride. Dans l'espace, une demi-bride. En haut du cluster. La demi-bride, vous vous rappelez, on prend le fil et on introduit le crochet, on tire le fil, on a 3 boucles, je prends le fil encore une fois et je laisse tomber les 3 boucles. C'est ça la demi-bride. Donc on fait des demi-brides. Si vous trouvez que votre bonnet, on peut le faire après, c'est pas grave. Même si vous ne le faites pas comme ça. Maintenant on va faire des demi-brides tout autour du béret. On prend une maille sur le haut du cluster et une maille ici. Je vous ai dit que le dernier rang, moi j'ai fait qu'une maille de séparation. Les deux, j'ai fait deux mailles en l'air de séparation des clusters, mais le dernier rang, j'ai fait qu'une seule, pour qu'il se rétrécisse un peu. Donc je vais aller et faire mes demi-brides. Donc là, ici, une fois sur le cluster et une fois dans l'espace, dans cet espace. Regardez, vous avez la maille où on a, ça c'est la maille en l'air, ça c'est la maille en l'air qu'on avait fait ici, et ça c'est la maille du groupement de la grappe. Donc
faites des mailles serrées partout, tout autour du béret, et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé ce rond et je vais m'accrocher sur les 2 premières mailles qu'on avait fait. C'est la première demi-bride. Donc là maintenant, sur la 2e maille, je vais faire une maille coulée. Et vous vous rappelez, on avait fait les mailles serrées. On avait fait des mailles serrées. On avait dit qu'on avait cette chaînette. Si on tournait, on avait l'autre chaînette. Donc nous, on va également travailler nos demi-brides, mais sur ce brin qui est derrière. Sur le brin qui est derrière et faire des mailles en l'air. Et faire des demi-brides. On va donc aller, pas sur celui-là. Celui-là, on veut le garder. On veut le garder comme ici. Donc, cette chaînette, on doit la garder. Donc, on tourne le travail. Vous avez l'autre qui est là. Et donc, on travaille nos demi-brides ici, sur ce brin arrière, sur ce brin qui est à l'intérieur, en bas et à l'intérieur. On avait déjà fait, je vous laisserai le lien du point et du snood qu'on avait fait. Donc, on va travailler. Si vous trouvez que votre béret est trop large, voilà moi ce que j'ai fait pour celui-là. C'est que par exemple, au lieu de travailler chaque demi-bride, je travaille 2 demi-brides et je saute une. Et je laisse une. Ça se verra même pas. Donc je travaille 2. Moi aussi je trouve ça c'est trop large pour la tête. Donc je l'ai diminué. Et là, même en apparence que c'est petit, mais c'est juste parfait pour la tête pour que ça tienne bien. Donc voilà ce que j'ai fait. À vous de voir les mesures que vous avez dans le tableau pour le tour de tête et essayer d'avoir le même tour de tête. Donc je travaille 2, je saute une, celle-là je ne vais pas la travailler et je vais aller, donc je répète, donc voilà j'ai travaillé 2 demi-brides, celle-là je ne vais pas la travailler et je vais aller sur la suivante et travailler 2 demi-brides. Comme ça, je saute celle-là et je travaille. C'est la séquence que j'ai fait. Je travaille 2 et je saute une et je regarde. Il ne faut pas que ça soit trop serré. Voilà, j'ai travaillé 2, je vais sauter celle-là et aller sur la suivante. Si vous avez l'enfant ou la personne pour laquelle vous faites ce béret qui est à côté de vous, posez le béret sur la tête et mesurez. Regardez ce que ça donne. Je vais continuer à faire des ronds de demi-bride. Moi j'ai fait là 5 cm. C'est très joli que d'avoir cette bande assez large. Donc vous continuez, vous faites vos tours, vous faites les diminutions nécessaires, ce que vous sentez, selon le béret que vous êtes en train de faire, selon le fil. Et on se retrouve. À la fin du rond, vous n'allez pas faire... ici, c'était le début du rond. Donc, quand vous terminez le rond, ne faites pas de maille coulée. Allez directement continuer en maille en demi-bride. Donc, voilà. Vous continuez en demi-bride. Ça, c'est la maille du départ, c'est ici. Donc, chaque fois que j'arrive, je fais maintenant les tours sans faire de maille coulée pour pas avoir une chaînette comme ça. On continue à faire les... Donc, vous introduisez, même si vous arrivez à la fin du rond, vous introduisez votre crochet, vous continuez à faire des demi-brides. Regardez, moi j'ai fait les diminutions. Et voilà ce que ça donne. Mais comme j'ai changé un crochet, j'avais un crochet numéro 6, j'ai changé le crochet au numéro 5. Donc ça va s'assembler encore plus et ça va être juste parfait. D'accord, vous continuez comme ça.
Voilà, j'ai fait ma bordure maintenant. Donc voilà, moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est destinée pour une femme. Donc j'ai fait 7 rangs de mailles serrées. Maintenant, le dernier rang, on va faire, regardez ma dernière maille, elle ne se voit pas, mais j'ai mis un marqueur. Donc le dernier rang, qu'est-ce qu'on va faire? Des mailles serrées. Pas devant, mais toujours sur le même brin qu'on utilisait pour les demi-brides, on va l'utiliser pour faire un rond de mailles serrées. Ce rond de mailles serrées permet de ne pas avoir cette séparation entre les chaînettes. Regardez sur celle que j'avais travaillée, le rond de mailles serrées, il est fermé comme les autres. Si on fait un rond de demi-bride, donc on va avoir cette partie qui est différente de celle-là. Donc on continue, on va faire le tour en mailles serrées. C'est le dernier rang. J'arrive à la dernière maille, donc je vais faire ma dernière maille serrée. Et ensuite, dans la première du rang, normalement, donc je vais faire là une maille coulée. Je coupe mon fil. Et voilà, mon béret est terminé. Je vais introduire ce bout de fil à l'aide d'une aiguille. Je vais le cacher. Donc, je vais faire comme ça. Je vais faire. Ensuite, je reviens dans l'autre sens. Voilà, j'enlève le marqueur. Maintenant, il nous reste à faire une petite fleur.